Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis une vidéo dans laquelle un général félon du Niger se permet d'insulter l'ensemble du peuple burkinabé. Au lieu de se préoccuper de la situation sécuritaire du Niger, il a préféré se lancer dans le dilatoire. Suivez plutôt la vidéo et après la vidéo, nous allons poursuivre. Les burkinabés se sont isolés de la communauté internationale et ne reçoivent plus aucun soutien, ni militaire, ni financier. Elles se gargarisent de slogans creux et font la guerre à coups de communiqués mensongers et de propagande sur les réseaux sociaux. Le réveil n'en sera que plus douloureux. Pour notre part, le président de la République a fait le choix de faire appel à nos alliés français, allemands, américains, italiens, espagnols, mais aussi nos alliés africains au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine, des agences des Nations Unies. Tous se mobilisent à nos côtés, sous notre direction. Ceux-ci comprennent aussi que c'est à nous de mener cette guerre. Ce n'est pas leur guerre. Ils viennent seulement en soutien là où nous en avons besoin. Si nous échouons, l'échec sera essentiellement le nôtre et non celui de nos alliés. Et si nous réussissons à protéger notre pays, à le reconstruire, nous l'aurons fait en toute souveraineté. Je vous remercie de votre aimable attention. De toute son histoire. Merci mon général. Félicitations pour ce très beau discours. Ce discours plein d'essence et plein de raisons. Celui qui s'exprime dans cette vidéo n'est personne d'autre que le général félon Abou Tarka, alias Abou Darga. Darga, en germain, en son veut dire escroc. C'est un général escroc et voleur à la fois. Quelqu'un qui a détourné les richesses, les ressources des orphelins et des veuves. Abou Tarka est le frère de feu Maman Abou. Maman Abou était très ami avec moi, je l'ai connu, père son âme. Il est décédé. Il était le propriétaire d'une grande imprimerie au niveau de Niamey. Au-delà de l'imprimerie, il était le directeur de publication du journal Le Républicain. Encore père son âme. Au décès de Maman, cet escroc de général a détourné toutes les richesses au détriment des enfants de Maman. Tous les Nigériens le savent. S'il y a quelqu'un qui est en bonne posture pour nous donner une leçon, ce n'est pas un général félon, voleur, escroc, détourneur de richesses, de veuves et d'orphelins. Donc, il peut parler aux gens qui ne savent pas qui il est. Il doit tout à la politique et à la manipulation. Même ses galons. C'est moins que rien ne peut pas mettre en conflit les peuples du Burkina et ceux du Niger. Parce que notre fraternité est beaucoup plus solide que les gesticulations de quelques énergumènes comme ce prétendu général félon. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu, ce général de pacotille, pour justifier le choix du Niger de rester à la merci de la France, qui malgré les années passées, dans la bande sahélo-sahélienne n'a pas pu nous aider à endiguer la situation sécuritaire, se lance dans un dilatoire, accusant le Burkina de manipulation et autres. C'est le général félon qui ne sait même pas où se trouve le front. Des gens qui nient l'occupation d'une quelconque portion du territoire nigérien. Pendant que nous savons pleinement qu'au moment où je suis en train de faire cette vidéo, dans l'hôtel du Parc W, du côté nigérien, des terroristes sont là-bas actuellement sur le sol nigérien en train de planifier les attaques contre le Burkina. Pendant que nous sommes en train de parler, tout le Goro est infesté. Si le Niger a fait le choix d'accueillir la France, et si le Niger est allé plus loin en déployant clandestinement les forces françaises vers la frontière du Burkina depuis quelques jours,
est que le Burkina se garde de s'exprimer sur cette situation. Ils doivent au moins avoir le bon sens de respecter la souveraineté de ce pays-là. Nous sommes voisins, nous sommes des frères. Le peuple burkinabé et le peuple nigérien sont unis à jamais. Ce n'est pas un général félon à la merci de politicards qui pourra changer ça. Si vous cherchez des motifs pour justifier votre allégeance à la France, si vous cherchez des motifs pour justifier votre décision de laisser le peuple nigérien se faire dominer tout en restant sourd à son cri de détresse, ça c'est votre problème. Mais n'essayez pas de mélanger les choses. Parce que la fraternité entre le peuple du Burkina et du Niger date avant la naissance de toi qui es en train de t'exprimer de cette façon. Aujourd'hui, si vous estimez que nous avons le même ennemi, on doit se donner la main pour avancer. Ce qu'il vient de faire, de dire là, ça montre clairement que les terroristes, en se réfugiant au Niger et en venant du Niger pour nous attaquer, ont un soutien quelque part. Ce qu'il vient de dire, ça soulève des questions. Quand on sait que lors de l'attaque du convoi de Déou, ceux qui sont venus nous attaquer portaient l'uniforme nigérien. Donc, ça donne à réfléchir. Et ça donne aussi à réfléchir à chaque citoyen de notre pays. Ça donne aussi à réfléchir à toutes les composantes de notre armée. Si nous ne restons pas unis, malgré les défis internes et externes qui se posent à nous, les autres vont nous asservir. Donc que chacun écoute ça attentivement et que ça fasse surgir en chacun l'esprit patriotique qui est caché. Notre pays, c'est le nôtre. N'ont pas d'autre alternative que de nous battre pour notre liberté. N'ont pas d'autre alternative que de nous battre pour notre survie. Ce n'est pas le général Félon au service d'un régime aux abois qui peut venir nous dire ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait chez nous. Portez-vous bien.